Docteur Faya Milmouno, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du BL, le bloc libéral. Vous êtes l'initiateur, vous faites partie d'un groupe de personnes qui a lancé une pétition contre l'actuel président de la Cour des comptes. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette pétition? Bon, d'abord, il faut préciser que ce n'est pas une pétition contre, c'est une pétition pour le remplacement du président de la Cour des comptes. Il y a une différence entre les deux. Nous avons pensé que ceci devait être fait parce que dans notre pays, l'impunité a toujours été l'une des caractéristiques principales de la gouvernance dans notre pays. Le professeur Alpha Condé lui-même a dénoncé à plusieurs reprises la gabégie au sein de son propre administration. Nous avons entendu à des moments donnés des ministres qu'il a dénoncés pour les voir le lendemain continuer à travailler comme si de rien n'était. Cette impunité-là est en train de faire du mal à la Guinée. La pauvreté gagne du terrain, l'économie est en récession. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans notre pays qui ne sont pas normales. Eh bien, notre président de la Cour des comptes aujourd'hui, contre qui nous n'avons absolument rien, nous pensons simplement qu'il est en conflit d'intérêts. Pour avoir été, n'est-ce pas, l'ordonnateur principal de toutes les dépenses publiques pendant les dernières années, il ne peut pas en même temps devenir l'auditeur de ces mêmes comptes. Vous comprendrez qu'il y a là, n'est-ce pas, un conflit d'intérêts clair que combat d'ailleurs, n'est-ce pas, la loi qui crée et qui détermine les règles de fonctionnement de la Cour des comptes. L'article 107 dit clairement que lorsque les magistrats de la Cour des comptes reçoivent à examiner des comptes dont un des magistrats a été l'ordonnateur ou comptable, il ne peut pas participer. Ça veut dire que si nous permettons à M. Diaré d'être aujourd'hui le président de la Cour des comptes, eh bien, soit il ne va pas participer à l'essentiel des travaux parce qu'il sera question d'examiner les comptes dont il a été le président, au moment où nous avons besoin d'un travail sérieux avec une participation pleine et entière du président de la Cour des comptes. Nous pensons qu'il y a d'autres Guinéens qui ont de la compétence, qui ont l'intégrité, qui peuvent faire le travail. Cela ne veut pas dire que nous condamnons M. Diaré. Nous n'avons rien, nous ne sommes pas des juges pour le condamner. C'est le juge qui dit si oui ou non M. Diaré a été coupable de quelque chose. Ce ne sont pas nous. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses que le chef de l'État voudrait cacher, ne voudrait pas mettre sur la place publique par rapport à la gestion économique, bien sûr, du pays? Bien entendu. Vous savez que depuis les 5 dernières années, et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons eu plus d'opportunités d'accès à l'argent qu'on en a eu par le passé. Nous avons eu le PPTE. Le PPTE nous a permis d'économiser 63% de ce que nous dépensions pour financer la dette extérieure de notre pays. Pour comprendre ça, allez-y faire la comparaison entre le financement de la dette extérieure en 2011 et le financement de la dette extérieure en 2013, 2014. Vous verrez toute la différence et ce que nous avons pu économiser. Nous savons également que le président de la République a obtenu directement des milliers, mais des millions et des millions de dollars. Rio Tinto, seulement 700 millions. 700 millions. Cet argent-là aurait dû servir à quelque chose. Nous ne savons pas la destination de cet argent. Prenez le propre budget de la Guinée. Pendant les 5 dernières années, ce que la Guinée a budgétisé en investissement seulement, c'est 25 000 milliards. Mais les 25 000 milliards, où est-ce qu'on a investi les 25 000 milliards? Et on nous dit qu'en 2015 seulement, la Guinée a fait endetter le trésor public auprès de la Banque centrale 1800 milliards, 1850 milliards de francs guinéens. Ce qui aujourd'hui est en train de faire plonger, n'est-ce pas, la monnaie guinéenne par rapport au dollar, par rapport, n'est-ce pas, à l'euro. Parce que si on fait appel à la planche à billets, bien entendu, on dévalorise la monnaie. Et qui est en train de souffrir de tout ça aujourd'hui? C'est le petit Guinéen qui n'a absolument rien, dont la pauvreté est en train de croître et les jeunes qui sont au chômage. Alors, lorsque vous avez une telle situation qui vient de se passer, et le président de la République lui-même il dit, nous n'avons rien dans les caisses. Alors, s'il nous nomme quelqu'un qui ne peut pas auditer, c'est qu'il a quelque chose à cacher.
Alors justement, est-ce que vous pensez que même après 2020, est-ce qu'on aura la possibilité de mener des enquêtes pour savoir comment tous ces fonds que vous venez de citer, comment tous ces fonds ont été gérés? Est-ce qu'il y aura une possibilité même après le départ de M. Alpha Condé en 2020? Vous savez, en matière de crimes économiques, je ne suis pas juriste, mais les juristes nous disent que les crimes économiques sont imprescriptibles. Autrement dit, on ne les efface pas. Quel que soit le temps, le jour que le bloc libéral, par exemple, sera au pouvoir, la reddition de tous les comptes publics se fera et nous situerons la responsabilité parce que les Guinéens ne sont pas devenus pauvres pour rien. Quelqu'un a été là à la base de ça. Ce quelqu'un-là, un jour ou l'autre, devra payer pour cela. C'est extrêmement important parce que c'est parce que nous avons fait de la malgouvernance un système dans notre pays qui est adoré par tant de Guinéens que ce pays-là n'avance pas. Aujourd'hui, ce que nous demandons au président de la République, c'est de faire la différence. Faire la différence, il était hier dans l'opposition avec nous et nous avons dénoncé ensemble la gabegie financière au sommet de l'État. La même gabegie qui continue encore aujourd'hui. Il doit mettre un point d'arrêt à cela, lutter efficacement contre la corruption. Il est en train, il amorce les 5 dernières années que le peuple de Guinée lui donne comme opportunité de prouver qu'il n'a pas été dans l'opposition pour rien. Alors, dernière question, Dr Faya Milmouno, est-ce que vous avez espoir dans l'aboutissement justement de cette pétition? Nous comptons d'abord sur vous, les médias, parce que le fait que vous vous intéressez au sujet, vous nous accordez des interviews, vous en parlez sur les ondes, c'est déjà un élément extrêmement important et pour lequel nous vous remercions. Parce que si vous continuez à en parler, il est clair que de plus en plus de Guinéens vont comprendre le bien fondé de cette action citoyenne et vont apposer leur signature. Parce que le président de la République va voir qu'il y a 500 000 Guinéens, il y a 1 million de Guinéens qui signent la pétition pour demander qu'on remplace l'actuel président de la Cour des comptes, eh bien le président ne pourra pas ne pas en tenir compte. Donc, vous savez, lorsque nous avons entrepris la grève de faim, beaucoup avaient prédit aussi que nous n'allions pas réussir. Mais 2 jours étaient suffisants pour que nous voyions les mouvements du côté de Ngomé. Et finalement, le 3e jour, nous avons mis fin à la grève de la faim. Aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer. Nous sommes en train de nous brancher avec nos compatriotes qui sont à l'intérieur et qui sont en train de signer cette pétition. Plus de Guinéens vont signer, plus nous serons efficaces à faire en sorte que l'impunité soit combattue dans notre pays. Dr Faya Milmouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.